Bonjour les amis Balance, une problématique, une question sans réponse, une hésitation, une confirmation, un petit message express, un vite fait bien fait avec le tarot, les messages de vos guides et quelques oracles conseils pour répondre à cette question en suspens. Balance en signe solaire, balance en signe lunaire, balance à l'ascendant. Ce tirage est général, vous prenez ce qui fait écho avec votre propre histoire, le reste vous le laissez de côté évidemment. Valet de bâton, on se lance dans l'aventure, on se lance dans l'aventure. On se lance sur un nouveau chemin parce qu'on a besoin, on a peut-être besoin de guérir, on a peut-être besoin d'échanger aussi. On a peut-être besoin de se remettre dans une dynamique qui est plus positive, plus constructive. On a moins envie de perdre son temps. On a envie de se consacrer à des choses qui enrichissent, qui apportent de l'harmonie. Oui, on a appris du passé. Ce tirage est très général. Ce tirage est très général. On a envie de se lancer dans des projets à long terme peut-être. On a envie de préparer sa monture pour aller plus loin, pour aller sur une autre voie, pour aller vers soi-même aussi. Pour aller vers soi-même, il y a des erreurs du passé qu'on n'a absolument plus envie de reproduire. Ça y est, on a compris la leçon. On y va, mais on n'y va pas à fond les ballons, on y va doucement. On y va en mesurant les choses, on y va prudemment. C'est... S'il y a des nouvelles voies en termes professionnels, s'il y a un nouveau boulot qui vous est confié, c'est s'inspirer un petit peu de ce que font les autres. C'est s'inspirer de ce que font les autres, c'est comprendre comment ils fonctionnent, comment eux avancent, et c'est un petit peu vous calquer sur leur manière de fonctionner qui va vous aider à bien démarrer. Ça peut être aussi se mettre en chemin pour trouver un véritable équilibre. On a envie de trouver une forme de stabilité intérieure. Là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Ça peut être... il y a eu un nouveau départ. Pour moi, il y a eu un nouveau départ. J'ai brassé les cartes tout à l'heure avant de lancer la caméra. Le fou est tombé. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. On se met en route sur quelque chose, mais on y va prudemment. On n'y va pas avec de l'insouciance. Si vous y allez avec de l'insouciance, on vous demande peut-être de corriger le tir et d'y regarder à deux fois. De prendre le temps des renseignements, de prendre le temps de prendre les renseignements, de tirer des enseignements des renseignements. Presque de vous faire un vadémécum sur ce nouveau travail. Pour moi, ça me parle de professionnel, ça ne me parle pas de cœur. Ça parle de finance aussi. On peut être en train de penser également à l'orientation qu'on veut donner désormais à sa vie. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que c'est votre période d'anniversaire qui est en train de pointer le bout de son nez, mais on est en train de se dire par rapport à certaines choses, si je corrigeais le tir. Si je corrigeais le tir parce que j'ai plus envie de m'investir dans des situations qui ne me plaisent plus ou qui ne me vont plus, ça peut être... là, ça peut être sur une histoire de cœur par contre. C'est se remettre à fréquenter, mais avec une forme de douceur, une forme de distance. C'est pas la passion, c'est pas la passion folle. On sait très bien que on a un peu ramassé ses dents dans le passé, donc maintenant, on sait qu'il faut plus aller vers les bad boys, on sait qu'il faut plus aller vers ce genre de filles un peu manipulatrices, etc. On est en train de comprendre ce qui est fait pour soi et ce qui n'est pas fait pour soi. Donc on a envie, dans ce cas-là, de se lancer dans une aventure qui est sur mesure, et on sait bien poser les choses. C'est-à-dire que les premiers rendez-vous, ça peut être des rendez-vous très très simples, très 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 humbles, très très simples, très très soft, sur lesquels on pose bien les règles du jeu. Si la personne est d'accord, on continue. Si la personne n'est pas d'accord, je pense que vous avez la douceur et la rondeur nécessaires pour mettre un point final à cette rencontre et puis vous relancer sur quelque chose de neuf. Les guides ont quoi à vous dire, Annie Balance? Prendre les choses avec légèreté, voilà ce que j'entends.
avant que même que les cartes tombent, c'est prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Ah, ouais. Il y a peut-être une situation du passé qui vous a exposé, mais sur laquelle désormais où on vous demande de ne pas vous appesantir parce que tout ça n'a plus d'importance. Je pense que soit vous avez compris la leçon, soit le problème est résolu et on clôt l'aventure, on clôt le chapitre, on passe à autre chose. Mais je trouve que ça sonne bien avec cette idée de voir arriver votre période d'anniversaire. Pour moi, c'est assez cohérent. Il y a quelque chose qui se fait aussi au niveau du cœur. Peut-être qu'on est un petit peu plus au diapason avec ses émotions et que on a moins envie de se trahir par rapport à ça. Ouais, on voit le verre à moitié plein. Hein. Vos guides vous demandent de voir le verre à moitié plein et de pratiquer tout ce qui est mantra positif, une saine hygiène de vie, laisser le passé au passé. J'entends ça également. Laisser le passé au passé. Les leçons du passé, si elles ont été apprises, il n'y a aucune raison qu'elles soient amenées à se reproduire, à ce qu'il y ait une deuxième couche. Grosso modo, c'est fini, vous avez compris ce qu'il ne faut pas faire. Il n'y a aucune raison que l'univers vienne vous remettre des bâtons dans les roues ou vienne vous repasser une troisième couche, une quatrième couche. Si vous avez compris les pièges dans lesquels vous ne devez plus tomber, et si vous avez compris l'enrichissement de ces expériences-là, on repart de zéro, on repart sur une page neuve, on repart sur une page vierge. Et on repart en cultivant quelles énergies. Ami Balance, qu'est-ce qu'on vous demande de travailler pour que tout ça soit encore plus fluide, plus abondant? Noyau interne, hein, noyau interne, nouvelle lune en Cancer. Ouais, échappez-vous un peu des carcans, mais pour moi c'est vrai, c'est... Apportez votre propre plan sur la construction de votre édifice intérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est imaginez que votre âme, c'est une maison. Alors quand on est nourrisson, quand on est enfant, quand on est gamin, les architectes de votre âme qui vont mettre en route les plans et bâtir votre maison intérieure, c'est vos parents. Après, il y a des pièces qui se font retoucher plus ou moins à l'adolescence avec les amis. Un peu plus tard, votre maison intérieure change encore de forme, de décoration, avec des pièces qu'on ferme définitivement, d'autres pièces qu'on reconstruit, qu'on agrandit, des murs qu'on abat, etc. La métaphore architecturale, je suis désolé, mais j'ai que ça qui me vient en tête et je trouve en fait qu'elle est assez parlante. Et quand on trouve son conjoint, quand on épouse quelqu'un, on finit par partager des valeurs, donc il y a toujours une influence qui se fait, une influence réciproque, et vos murs intérieurs bougent, la distribution des pièces bouge. Quand les enfants arrivent, c'est pareil, voire c'est encore pire. Et là, on vous dit, en fait, si on faisait table rase un petit peu de tout ça, si c'était à vous maintenant de devenir l'architecte de votre propre maison intérieure, vous dessineriez les plans comment? Et on vous dit de vous émanciper de tout ce que vous avez pu apprendre dans le passé ou hériter du passé. On vous demande de faire peau neuve, et de faire peau neuve, mais en y participant complètement. En vous taillant à votre maison intérieure sur mesure. C'est vous l'architecte, c'est vous qui faites les plans. Qu'est-ce que j'ai dit pour vous? Pour clôturer ce tirage. Oui. Si on se reprend en main finalement, dans la nouvelle direction qu'on s'est choisie, on se reprend en main. Présence lumineuse. Alors, vous n'êtes pas seul, hein. Vous n'êtes pas seul, mais le compagnon ou la compagne, c'est pas un être de chair et d'os, c'est un être qui est un petit peu éthérique. En d'autres termes, vous êtes connecté, il y a quelque chose qui est présent, il y a un esprit qui est présent, ça peut être
Euh, Ça peut être Dieu, ça peut être un de vos défunts, ça peut être votre ange gardien, ça peut être un des archanges, suivant votre système de croyance. Et j'entends que si vous voulez de l'aide, vous n'avez qu'à demander. Et ce en quoi vous croyez va venir se manifester d'une façon ou d'une autre et vous aider à paver votre chemin dans la bonne direction. Et vous faciliter les choses, les rendre beaucoup plus fluides. On a une belle carte, hein. On a quand même un ange ici qui est arrivé, c'est pas n'importe lequel, c'est celui de la tempérance, c'est pas celui du jugement. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du baume, qui est de l'ordre du soin, qui est de l'ordre de la réparation. On a fini de cicatriser quelque chose du passé, à mon avis, et vous avancez euh, sur des dalles neuves, des dalles que vous êtes en train de poser, que vous êtes en train de cimenter vous-même. Je reste dans je reste dans le BTP, hein. Et vous êtes en train de construire votre maison intérieure. Euh, Purger des énergies négatives, purger des énergies du passé, et pour le moment, à l'ombre, on fait place la lumière. Il y a une forme de lumière intérieure là qui est en train d'émaner de vous aussi, qui est en train d'émaner de la tempérance. La reine d'épée, on ne peut pas faire plus percutant en termes cérébral. Noyau interne, on a quand même une tête qui s'ouvre et qui laisse voir de la lumière avec cette colombe qui s'échappe. La présence lumineuse, je pense qu'il y a une forme de connexion qui se fait. Je trouve ça assez formidable pour vous, mes amis Balance. Voilà ce que me dit ce message express pour vous. Je vous embrasse. À très bientôt sur Bonne Divination. Un pouce, un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Prenez soin de vous. Bye bye.